Bonjour, bienvenue à notre cours de mathématiques. Aujourd'hui, nous allons aborder la résolution de problèmes, évidemment des problèmes qui se ramènent sous forme de système d'équation ou d'une équation. Alors, dans le premier lieu, nous allons voir les différentes étapes. En deuxième lieu, nous allons faire un exemple sur le système d'équation. Et en troisième lieu, nous allons faire un exemple sur le système d'une équation. Nous abordons la résolution de problèmes. Alors, en petit 1, différentes étapes de résolution. Alors, pour résoudre un problème, il faut suivre les étapes suivantes. Alors, il faut dire de passage que ce n'est pas la première fois qu'on fait des résolutions de problèmes. Vous avez eu à aborder des résolutions de problèmes dans les classes antérieures, en 5e, en 4e, voilà. Mais là-bas, c'était des équations à un seul inconnu. Donc, cette fois-ci, on va essayer de faire des problèmes allant de deux inconnus. Alors, la première étape, comme d'habitude, consiste à faire le choix des inconnus. Alors, le choix des inconnus, donc faire le choix des inconnus, qui consiste à désigner par des lettres. Si l'énoncé n'a pas donné. Alors, souvent, l'énoncé vous donne des inconnus. Donc, faire le choix des inconnus, ce que nous voulons chercher. Donc, on désigne par lettres. On désigne par des lettres. Voilà, ça peut être X, Y, ça peut être L, M. Ce que nous voulons chercher. En deuxième étape, faire la mise en équation. Alors, ou en inéquation, selon l'énoncé, qui consiste à traduire l'énoncé par une équation ou inéquation ou par un système d'équation ou d'inéquation. Donc, ça peut être une équation, comme ça peut être une inéquation, ou bien un système d'équation ou un système d'inéquation. Alors, en troisième étape, faire la résolution de l'équation. Alors, faire la résolution de l'équation ou du système d'équation. Donc, s'il s'agit d'une équation, on fait la résolution. S'il s'agit aussi d'un système d'équation, on fait la résolution. Ça, c'est en troisième étape. En quatrième étape, faire la vérification. Alors, ici, ce n'est pas une obligation. Voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est toujours mieux de le faire, ça vous rassure. Même si vous allez le faire dans votre cahier de brouillon ou sur votre feuille de brouillon. Alors, en cinquième étape, donner la conclusion. Et la conclusion, ça consiste à répondre à la question posée. Donc, il y a une question qu'on vous pose, vous répondez à la question. Et c'est là qu'on dit que vous avez fait une résolution. Alors, donc, on va faire un exemple. En premier exemple, par exemple, on dit, dans une même alimentation, Adam achète 2 mangues et 6 oranges à 260 francs. Et Awa achète 3 mangues et 5 oranges à 250 francs. Calculez le prix d'une mangue et d'une orange dans cette alimentation. Voilà un problème posé. On dit que Adam achète 2 mangues et 6 oranges à 260 francs et Awa achète 3 mangues et 5 oranges à 250 francs. Et on a bel et bien précisé que c'est dans une même alimentation. Et la question posée ici, c'est le prix d'une mangue et d'une orange que nous devrons déterminer. Alors, pour résoudre ce genre de problème, donc, on dit solution. Calculons le prix d'une mangue et le prix d'une orange. Donc, pour cela, nous allons suivre les différentes étapes. Alors, en première étape, vous aurez remarqué que j'ai mis des flèches pour désigner les différentes étapes. C'est le choix des inconnus. Donc, j'ai dit soit X, le prix d'une mangue, et Y, le Y a été sauté. Voilà, soit X, le prix d'une mangue, et Y, celui d'une orange. Donc, soit X, le prix d'une mangue, et Y, celui d'une orange. Donc, ça, c'est la première étape qui consiste à désigner par des inconnus ce qu'on cherche. Donc, nous cherchons le prix d'une mangue. On l'a désigné par X. Voilà, on a désigné par X.
et nous voulons le prix d'une orange, on l'a désigné par Y. Vous voyez? Donc, X désigne le prix d'une mangue, Y désigne le prix d'une orange. Donc, ça, c'est la première étape, soit des inconnus. Alors, deuxième étape, c'est la mise en équation. Alors, on dit selon l'énoncé. Donc, l'énoncé a dit que Adam a payé 2 mangues. Adam a payé 2 mangues et 6 oranges à 260 francs. Donc, vous voyez que si X est le prix d'une mangue, donc 2 fois X, ça fait le prix total qu'il a dépensé pour payer les mangues. Et si Y, c'est le prix d'une orange, 6 fois Y, ça fait le prix qu'il a dépensé pour payer le nombre d'oranges. Alors, on dit qu'au total, il a dépensé 260 francs. Donc, si je fais 2 fois X plus 6 fois Y, ça donne 260 francs. Ce qui correspond aux dépenses que Awa a fait. Et ce que Adam a fait. Ce que Awa aura fait, ça va faire 3X, c'est-à-dire 3 fois le prix d'une mangue, plus 5 fois le prix d'une orange. On dit que lui, il a payé 250 francs. D'où le système suivant. Donc, on a un système à résoudre. Parce qu'on a deux équations. 2x plus 6y égale à 260. 3x plus 5y égale à 250. Donc, ça, c'est le système que nous avons à résoudre. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, on passe à la résolution. Alors, résolvons le système. Donc, on a fait la mise en équation ou la mise en système d'équation. Il reste maintenant à faire la résolution. Et pour la résolution, à vous de choisir les méthodes qu'on a vues. On avait vu qu'il y a 4 méthodes pour résoudre les systèmes d'équation. Donc, vous choisissez l'une de ces méthodes. Ici, moi, je vais choisir la méthode par combinaison linéaire. Je dis bien, vous choisissez la méthode que vous souhaitez. On ne vous oblige pas. C'est moi, j'ai fait le choix de la combinaison linéaire. Alors, donc, en premier lieu, moi, je vais calculer, donc, calcul de Y. Donc, je vais calculer Y. Alors, pour cela, comme j'ai un système d'équation où j'ai une première équation que j'ai appelée 1, une deuxième équation que j'ai appelée 2. Donc, comme on connaît les principes des méthodes par combinaison linéaire, qui consistent à éliminer un des inconnus. Donc, ici, si je veux calculer X et Y, ça suppose que je vais éliminer X. Et le coefficient de X, c'est 2 au niveau de la première équation. Le coefficient de X, c'est 3 au niveau de la deuxième équation. Donc, pour ce faire, je vais multiplier la première équation par 3 et la deuxième équation par moins 2. Donc, vous voyez que si je multiplie la première équation par 3, j'ai 3 fois 2 qui fait 6, 3 fois 6 qui fait 18, 3 fois 260 qui fait 780. Je multiplie par moins 2 la deuxième équation. Moins 2 fois 3, ça fait moins 6. Moins 2 fois 5, ça fait moins 10. Et moins 2 fois 250, ça fait moins 500. Voilà. Donc, ça fait moins 500. Le moins n'est pas sorti. Voilà. Ça fait moins 500. Voilà. Et donc, ainsi, j'additionne maintenant les deux lignes. Les deux équations que j'ai trouvées. Donc, 1 fois 3, c'est-à-dire la première équation multipliée par 3. Voilà. Plus 2 fois moins 2. Plus la deuxième équation multipliée par moins 2. Voilà. Donc, ça me donne 8y. Alors, vous voyez que si je multiplie, si j'additionne du moins 6x moins 6x, ça me donne, vous voyez que 6x plus moins 6x, ça fait 0x. 18y moins 10y, ça fait 8y. Et puis, 780 moins 500, ça fait 280. Vous voyez, non? Voilà. Donc, j'obtiens 8 y qui est égal à 280. Ainsi, donc, si je tire y, j'aurai y qui est égal à 280 sur 8, ce qui donne 35. Donc, j'ai y qui est égal à 35. Maintenant, calcul de x. Alors, si nous voulons calculer x, ça suppose que nous voulons éliminer y. Alors, pour cela,
Le coefficient de y dans la première équation, c'est 6. Le coefficient de y dans la deuxième équation, c'est 5. Donc, moi, j'ai choisi de multiplier la première équation par moins 5. Vous voyez, je multiplie la première équation par moins 5. Donc, j'aurai moins 5 fois 2x, ce qui donne moins 10x. Moins 5 fois 6y, ce qui me donne moins 30y. Moins 5 fois 260, ce qui me fait moins 1300. Et je multiplie la deuxième ligne aussi par 6. Donc, je fais 6 fois 2x, ce qui me donne 18x. 6 fois 5y, ce qui me donne 30y. Et 6 fois 250, ce qui me fait 1500. Alors, donc, voilà, j'ai les deux équations du système. Donc, si j'additionne la première équation fois moins 5, plus la deuxième équation fois 6, donc j'additionne ces deux équations-là. Voilà, si je fais la somme, vous voyez que j'ai moins 10x plus 18x, ce qui fait 8x. J'ai moins 30y plus 30y qui fait 0y. Et j'ai moins 1300 plus 1500 qui fait 200. Et donc, vous voyez que j'obtiens 8x. J'obtiens 8x qui est égal à 200. Voilà. J'ai 8x qui est égal à 200. Donc, ce qui signifie que y maintenant, donc c'est x au lieu de y ici. Voilà, c'est x que je calcule maintenant. Ce qui signifie que x égale à 280, égale à 200 sur 8. Ce qui me donne 25 francs. Et donc, j'ai calculé x et j'ai calculé y. Et donc, ça c'est... Il nous reste deux étapes. Voilà, deuxième étape, c'est l'étape de la vérification. Alors, donc, comme d'habitude, on va vérifier. Alors, on dit qu'une mangue coûte, d'après notre résolution, une mangue coûte 25 francs et une orange coûte 35 francs. Alors, on dit que Adam a payé 2 mangues. Donc, ça fait 2 fois 25. Et 6 oranges, donc ça fait 6 fois 35. Ce qui fait 50 plus 210. Parce que 2 fois 25, ça fait 50. 6 fois 35, ça fait 210. Donc ça fait 50 plus 210, ce qui fait 260 francs. Donc la première équation est vérifiée. Alors la deuxième équation, je fais 3 fois 25. Alors 3 fois 25, c'est-à-dire elle a payé 3 mangues, Awa a payé 3 mangues. Donc ça fait 3 fois 25, une banque ça fait 25 francs. Plus 5 fois 35. Et donc ça fait 75 plus 175. Donc ce qui fait 250 francs. Voilà. Donc on voit bel et bien que les dépenses sont justifiées. Donc elle a dépensé 250 pour avoir ça. Ainsi maintenant on conclut. Donc la conclusion qui consiste à répondre à la question posée. Et donc on dira que dans cette alimentation, une mangue coûte 25 francs et une orange 35 francs. Ainsi, on a résolu le problème. Et voilà comment on résout un problème qui se ramène sous forme d'un système d'équation. Voilà. Donc, j'insiste sur la conclusion. Une fois que vous finissez la résolution, il ne faut pas faire l'erreur d'écrire S dans R, croix R comme ce qu'on voit d'habitude. Il y a des gens qui font comme cela, après avoir fini de résoudre, ils font ça, et puis ils écrivent 25, et puis voilà, ils mettent 35, voilà, et puis ils font ça, et ils encadrent. Ça, c'est une erreur à ne pas commettre. Voilà, il ne faut pas commettre ça. C'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut répondre à la question. La conclusion s'arrête là. Voilà, la conclusion, ça reste là. Vous avez répondu à la question posée. Dans cette alimentation, une mangue coûte 25 francs et une orange 35 francs. Vous avez répondu à la question. Ça, c'est pas bon. Ce sont des erreurs qu'on voit fréquemment. Alors, donc, ça, c'est un premier exemple qui nous ramène sous forme d'un système d'équation. Alors, nous allons aborder un autre exemple pour voir ce que ça va nous donner. Alors, en deuxième exemple,
Voilà, on dit Rabi dépense. Rabi, bon, c'est le nom d'une personne, hein. Voilà, donc, faut pas prêter attention à ça. C'est comme j'ai dit, Ali, Moussa, Biba, Fatmata, ce qui est ici, c'est le nom d'une personne. Rabi dépense une somme strictement comprise. Voilà, c'est très important. Une somme strictement comprise entre 1000 francs. Entre 1000 francs. Donc, ça veut dire que la somme qu'elle a dépensée dépasse 40 000 francs et 1500 francs. Mais ça ne vaut pas 1500 francs. Pour payer des mangues, et des ananas, sachant qu'une mangue coûte 100 francs, voilà, on dit qu'une mangue où elle a payé là coûte 100 francs et un ananas coûte 600 francs. Voilà. Donc, elle a payé des mangues et des ananas. Voilà. On ne sait pas combien de mangues elle a payé. On ne sait pas combien d'ananas elle a payé. Mais on sait qu'une mangue coûte 100 francs. Et un ananas coûte 600 francs. Ça, c'est ce qu'on sait. Deuxièmement, et qu'elle a payé au moins. Voilà. Il faut prêter attention. Voilà. Ce sont des mots-clés que je suis en train de souligner. Et qu'elle a payé au moins un fruit. Vous voyez? Elle a payé au moins un fruit de chaque sorte. Donc, ça veut dire que dans ses dépenses, dans ses achats qu'elle a fait, il y a au moins une mangue et au moins un ananas. Voilà. Ça veut dire qu'elle a payé au moins. Quand on dit au moins, ça veut dire que ça peut être 1, 2, 3, 4, mais il ne peut pas avoir 0. C'est-à-dire, dans votre recherche là, vous ne pouvez pas trouver par exemple qu'elle a payé 20 mangues. Ou bien elle a payé 15 mangues. 100 et puis 0 ananas. Non, ce n'est pas possible. Au moins, il y a un ananas, 2 ananas ou 3 ananas avec des mangues. Voilà, ça c'est très important. Alors, la première question qu'on nous pose, on dit de déterminer graphiquement. Vous voyez, même si on n'avait pas dit graphiquement, nous savons que ici on parle de strictement compris. C'est-à-dire on parle d'infériorité et de supériorité. Donc, quand il s'agit des systèmes d'équations, on a vu ici que la méthode propice c'était la résolution graphique. Mais ici on nous précise, on dit de déterminer graphiquement l'ensemble des couples, vous voyez, l'ensemble des couples de fruits, voilà, qu'elle peut payer. Donc l'ensemble des couples de fruits ici, par exemple, ça peut être 2 mangues, 1 ananas, 2 mangues, 2 ananas, 8 mangues, 1 ananas, 8 mangues, 2 ananas. Mais c'est graphiquement que nous allons déterminer les différentes possibilités en fonction de la somme qu'elle possède. Alors, ça c'est la première question. La deuxième question qu'on pose, on dit de déterminer le couple. Vous voyez, là on a dit le couple. Premièrement, on a dit les couples. Voilà, on dit de déterminer le couple de fruits. Le couple de fruits payés pour lequel la dépense est minimale. Vous voyez, il faut faire attention au jeu de mots. La dépense est minimale. Il faut savoir ce que ça signifie cela. Dépense minimale, ça veut dire qu'elle a dépensé le minimum d'argent possible. Donc, on va faire la résolution de ce problème. Alors, comme d'habitude, dans solution, petit a, déterminons l'ensemble des couples de fruits qu'elle peut payer. Alors, première étape, c'est le choix des inconnus. Donc, nous avons dit, soit X le nombre de mangues, voilà, soit X le nombre de mangues, et Y celui d'ananas, et Y celui d'ananas. Donc, ça c'est la première étape. Alors, selon l'énoncé, on a 100X, puisqu'on dit que une mangue coûte 100 francs. Comme une mangue coûte 100 francs, si je fais 100 fois X, si X est le nombre de mangues, plus 600 fois Y, donc Y c'est le nombre d'ananas, donc 600 fois Y, on me dit que ça dépasse 1000 francs. Voilà, donc 100X plus 600Y dépasse 1000 francs. Donc, voilà, j'ai une première inéquation. Et dans cette inéquation, je peux diviser le tout par 100. Voilà, si je divise le tout par 100, voilà, ça me donne X plus 6Y qui est supérieur à 10. Voilà.
Et donc, la deuxième condition, on dit qu'en même temps, les 100 fois x, le prix, voilà, 100 fois x, donc ici c'est supérieur parce qu'on a dit que c'est strictement compris. 100 fois x1 plus 600 fois y doit être plus petit que 1500. Voilà, on dit que c'est strictement compris. Donc la dépense qu'elle doit faire aussi ne doit pas atteindre 1500 francs. Et là aussi, si je divise par 100, je divise par 100, je divise par 100, voilà, ça me donne x plus 600 y qui est inférieur à 15. Ça me donne la première et la deuxième inéquation. Donc voilà les deux inéquations que j'ai, ce qui me donne le système suivant à résoudre. Donc voilà le système que j'ai à résoudre. Voilà. Et donc, comme l'énoncé l'a dit, l'énoncé nous demande de résoudre ça graphiquement. Donc, le système que j'ai à résoudre, c'est le système x plus 6 y supérieur à 10 et x plus 6 y strictement inférieur à 15. Alors, comme nous connaissons les principes de la méthode de résolution par graphique, donc on va considérer des droites, voilà, soit la droite petit d de l'équation x plus 6y moins 10 égale à 0. Donc, on a appelé ça la droite petit d. Et voilà. Donc, on va chercher deux points de cette droite. Les points A de coordonnées 4, 1. Vous voyez, si je remplace x par 4, y par 1, ça donne 10 moins 10, ça fait 0. Donc, le point A de coordonnées 4, 1. Et le point B de coordonnées 10, 0 appartiennent à la droite petit d. Vous savez que pour tracer une droite, j'ai juste besoin de deux points. Alors, si je considère la droite d' d'équation, voilà, je prends d' d'équation x plus 6y moins 15 égale à 0. Les points E ont pour coordonnées, le point E qui a pour coordonnées 3, 2 et F qui a pour coordonnées 15, 0 appartiennent aussi à la droite d'. Ainsi donc, j'ai deux points qui appartiennent à la droite D et deux points qui appartiennent à la droite D'. Donc, on fait les représentations graphiques. Je fais la représentation graphique que voici. Voilà. Donc, la première droite, c'est la droite D', D du moins. Vous voyez, ça c'est la droite D. Voilà. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, jusqu'à 15, 16. Voilà. Et donc, sur l'axe D, ça c'est l'axe des abscisses, ça c'est l'axe des ordonnées. Donc, ça c'est la première droite, qui est la droite D. Donc, on dit que x plus 6y moins 10 doit être égal à 0, ça c'est la droite. Mais la première équation dit x plus 6y est supérieur à 10. Vous aurez remarqué que le couple 0 n'est pas, le point O, l'origine du repère n'est pas solution. Parce que si je remplace, j'aurai 0 plus 0, donc 0 plus 0 ça fait 0, et 0 n'est pas supérieur à 10. Donc la partie solution c'est cette partie. Vous voyez? Donc la partie solution là, c'est cette partie. Vous aurez remarqué que c'est cette partie qui est la partie solution. Voilà. C'est la partie solution. Donc, c'est cette partie qui est la partie solution de la première équation. Et en deuxième lieu maintenant, on dit x plus 6y inférieur à 15. Et vous voyez que là-bas, le couple O est bel et bien solution. Parce que j'aurai 0 plus 0 qui est inférieur à 15. Et là aussi, ça veut dire que cette partie, c'est la partie solution. Alors, donc vous aurez remarqué que la partie où on a doublement assuré, c'est entre les deux droites. Entre les deux droites qu'on a assuré en jaune et en vert. Vous voyez? Donc la partie solution là, c'est bel et bien cette partie. Alors, mais ici, on nous parle de nombre de mangues. Alors que vous savez que quand on parle de mangue, on parle d'ananas, ce sont des entiers. Donc, si c'était dans R,
on allait répondre simplement que la partie solution est la partie doublement assurée, ou bien est la partie comprise entre les deux droites. Mais ici, ce sont des couples solutions qu'on doit chercher. Et donc, ce sont les différents points qui sont entre les deux droites. Ce sont les couples qui sont entre les deux droites qui sont les solutions. Alors, premier couple, c'est le couple 1, 2. Vous voyez? Voilà, ce couple-là. Le couple 1, 2. 1, 2. C'est-à-dire une mangue, 2 ananas. Une mangue, 2 ananas. C'est-à-dire qu'elle peut payer une mangue, 2 ananas. Elle peut payer 2 mangues, 2 ananas. Vous voyez? Alors, la question qu'on se pose, est-ce qu'elle peut payer 3 mangues, 2 ananas? Vous voyez que ça, c'est sur la droite. Or, on a dit strictement inférieur. Alors que si elle paye du moins 3 mangues, 2 ananas, elle aura dépensé 3 fois 100 qui fait 300, plus 2 fois 600 qui fait 1200, donc ça lui fait au total 1500 francs. Alors que la somme qu'elle possède ne doit pas atteindre les 1500 francs. Vous voyez? Voilà. Donc, elle aura dépensé 1500 francs. Alors qu'à ce moment, ça, c'est pas possible. Donc, les couples possibles, c'est une mangue, 2 ananas, 2 mangues, 2 ananas. Alors, est-ce qu'elle peut avoir 4 mangues, 1 ananas? Ce couple-là aussi est sur la première droite. À ce moment, elle aura dépensé 1000 francs, ce qui est impossible parce qu'on a dit que la somme qu'elle a dépensée dépasse largement 1000 francs. Donc, les couples possibles, ça, ce n'est pas possible. Donc, elle a 4 mangues, donc 5 mangues, voilà, 5 mangues, une ananas, 6 mangues, une ananas, voilà. Donc, les couples qui sont dedans, c'est ceux que je mets en pointure comme cela, voilà, en grand point, voilà, voilà, voilà. Donc, vous voyez, elle aura une mangue, 2 ananas, 2 mangues, 2 ananas, 5 mangues, 1 ananas, 6 mangues, 1 ananas, 7 mangues, 1 ananas, 8 mangues, 1 ananas. Elle peut même pas avoir 9 mangues, 1 ananas. Ça, c'est pas possible. Voilà. Donc, les couples solutions, donc les couples possibles qu'elle peut avoir, on nous dit que ce sont les couples 1, 2, voilà, 2, 2, donc les couples 1, 1, les couples possibles 1, 2, 2, 2, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1. Alors, donc, pour chacun de ces couples, si vous voulez, vous pouvez vérifier. Alors, donc, si vous prenez le premier couple, 1, 2, ça veut dire une mangue, 2 ananas. Et pour ce cas, elle aura dépensé, si je prends couple 1, 2, elle aura dépensé 100 francs, vous voyez, plus 1200 francs, ce qui fait 1300 francs. Vous voyez? Donc, ce qui fait 1300, ce qui dépasse 1000 francs, mais ça ne vaut pas 1500. Si je prends couple 2, 2, 2 mangues, ça fait 200 francs. Voilà. 2 ananas, ça fait 1200 francs. Donc, ce qui fait 1400 francs. Vous voyez que là aussi, elle a dépensé qui dépasse 1000 francs, mais ça ne vaut pas 1500. Si je prends couple 5, 1, ça va le faire 500 francs. 5 mangues, 5 fois 100, plus un ananas qui fait 600. Donc, ça lui fait 1100 francs. Voilà. Couple 6, 1, ça fait 600. Ça fait 600 plus 1,
ça fait 600. Voilà, plus 600, ce qui fait 1200 francs. Alors, si je prends couple 7, hein, ça fait 700, plus 600, ce qui fait 1300. Vous voyez? Et enfin, le couple 8, hein, ça fait 800. 800, plus 600, ce qui fait 1400. Voilà. Donc, dans chacun de ces couples, elle dépense plus de 1000 francs, mais moins de 1500 francs. Alors, vous verrez que parmi tous ces couples, le couple où la dépense est minimale, c'est le couple 5-1. Vous voyez que là-bas, elle dépense 1100 francs. D'où la réponse de la deuxième question. Voilà. En deuxième question, on a demandé le couple dont la dépense est minimale. Et donc, le couple dont sa dépense est minimale est le couple 5-1, qui correspond à une dépense de 1100 francs. Voilà, ainsi, deux exemples de résolution des systèmes d'équation et systèmes d'inéquation. Donc, ce sont des problèmes qui nous envoient à des équations et à des systèmes d'équation et à des systèmes d'inéquation. Donc, ça, c'est juste quelques exemples. Vous pouvez vous exercer encore plus pour mieux comprendre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc, sur ce, voilà, on va se dire au revoir et à bientôt. Voilà. Au revoir et à bientôt. Merci.